Ces 10 derniers jours, les écuries de Formule 1 ont dévoilé leur nouvelle livrée pour la saison 2023. On a suivi ça attentivement sur la chaîne, et on a pu voir pas mal de présentations différentes. Entre le show ennuyeux de Red Bull, la présentation minimaliste de Haas et Alfa Romeo en mode question pour un champion, on a eu de quoi passer le temps avant le début officiel de la saison, en fin de semaine. Mais c'est Ferrari qui a reçu la palme de la meilleure présentation. Leur monoplace a été dévoilée sous les yeux de leurs fans, et surtout, elle a roulé quelques tours devant eux. Ça les amis, c'est ce qu'on appelle un spectacle de qualité. Pourtant, pour les fans les plus mordus de technique, ce n'était pas le plus impressionnant. Les rendus de la Ferrari SF23 nous ont offert une image très intéressante au niveau de l'aileron avant. On peut apercevoir des petits morceaux de carbone ondulés, c'est ce qu'on appelle des flaps en anglais. C'est un design inspiré de la W13, la Mercedes de l'année dernière. Sauf que cette spécificité technique a été bannie par la FIA. Personne ne s'attendait vraiment à voir ça refaire surface en 2023. Mais surprise, Ferrari a copié le concept de Mercedes et l'a transformé à sa sauce. Et ils ne sont pas les seuls. Une autre écurie a copié ce concept, et il s'agit de Mercedes eux-mêmes. On retrouve également cette inspiration sur la W14, avec de légers ajustements. Alors vous avez été plusieurs à m'interpeller sur ce sujet, me demandant pourquoi Mercedes et Ferrari peuvent utiliser ce concept, qui est a priori interdit par la FIA. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Faisons d'abord un petit retour en arrière, précisément au Grand Prix de Miami en mai 2022. Du côté de Mercedes, la situation n'est pas très positive. L'écurie souffre toujours d'un marsounage dont elle ne semble pas capable de se débarrasser. La W13 n'est pas stable, et l'équipe cherche à mettre en place de nouveaux concepts aérodynamiques pour régler le problème, et enfin se focaliser sur la performance. Pour ce faire, un modèle d'aileron avant est testé à Miami et présente des caractéristiques particulièrement innovantes. D'abord, on constate que Mercedes a déplacé certains éléments de l'aileron sur la plaque d'extrémité, pour pouvoir ouvrir les parois latérales, ce qui favorisait une meilleure gestion du flux d'air vers l'arrière de la monoplace. Ce concept permettait à la voiture d'être plus stable, et ça a été un vrai pas en avant pour eux. Le problème, c'est que la FIA a jugé cet élément comme antisportif, ou en tout cas un frein à la compétitivité du reste de la grille. Dans cette histoire, il y a un personnage clé à connaître, Nicolas Tombazis, récemment nommé directeur de la monoplace par la FIA. Oui, le nom de son job n'a pas trop de sens. Voilà ce qu'il disait en novembre dernier. Le concept de Mercedes va à l'encontre de l'article 3.2.1 du règlement technique de la FIA. Un objectif important de l'article 3 est de permettre aux voitures de courir de manière rapprochée, en s'assurant que la perte de performance aérodynamique d'une voiture suivant une autre voiture est maintenue au minimum. En clair, la FIA contrôle beaucoup plus sévèrement les concepts d'aileron. Je vous disais dans ma vidéo sur les changements techniques importants en 2023 que je m'attendais à voir beaucoup moins de diversité dans ce domaine, davantage d'uniformité. Sauf que Mercedes et Ferrari ont décidé de me faire mentir, puisqu'ils ont débarqué avec des concepts d'aileron avant particulièrement innovants. Alors je tiens à rappeler une chose, ce qu'on a vu lors des présentations ne correspondra peut-être pas à ce qu'ils vont mettre en place lors du premier Grand Prix. Avant ça, il y a les essais hivernaux qui commencent cette semaine, il y aura bien sûr des ajustements techniques effectués suite à ça. Tout de même, lorsqu'on regarde la W14 en détail, on est tenté de penser que Mercedes a trouvé une faille dans le règlement et qu'ils vont pouvoir l'utiliser à leur avantage. Cette fois-ci, Mercedes a détaché les clapets de carbone de la plaque d'extrémité, mais elle les a tordus en quelque sorte pour recréer ce concept aérodynamique qu'ils avaient mis en place la saison dernière. Les clapets sont ensuite reliés à la plaque d'extrémité par des supports beaucoup plus petits. Ça se joue à des détails, mais leur concept ne va pas à l'encontre de ce qu'a dit Nicolas Tombazis. Le fait que Mercedes utilise ce concept confirme une chose, que je vous disais lors de la présentation de la voiture. La W14 est une évolution de la W13, ils croient fermement à leur concept aérodynamique. Je ne m'attends donc pas à avoir une monoplace très différente de l'année dernière, plutôt une W13 qui a gommé ses défauts. Ferrari de son côté a développé un concept très inspiré de ce qu'a fait Mercedes, mais avec quelques petites différences. Déjà d'un point de vue visuel, ça n'a rien à voir. Ferrari fait le choix d'un design plus agressif, avec beaucoup plus d'éléments que sur la W14. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, il ne s'inspire pas du design de l'aileron avant de Mercedes présenté à Miami. Il faut plutôt remonter au Grand Prix du Mexique pour comprendre leur raisonnement. Souvenez-vous de ce week-end à Ciudad de México. Des images de la W13 surprennent tout le paddock. Sur l'aileron avant, on aperçoit les fameux 5 séparateurs. Ils permettent l'écartement du flux d'air vers la surface des pneus. Grâce à ça, Mercedes pouvait gagner en efficacité aérodynamique et bien sûr en stabilité. Mais la plupart des écuries et la FIA ont en fait douté de la légalité de ce concept, qui encore une fois ne va pas dans le sens du règlement technique. Regardez ce que dit l'article 3.9.8 à ce sujet, qui concerne les composants auxiliaires de l'aileron avant. Les composants auxiliaires sur l'aileron avant seront autorisés pour des motifs principalement mécaniques, structurels ou de mesure. Ici, il n'y a aucune mention d'un gain de performance, et c'est clairement là le problème. En clair, l'aileron avant de la W13 au Mexique ne respectait pas les conditions de cet article. Et plutôt que de risquer une amende, voire des poursuites judiciaires, Mercedes a décidé de ne pas utiliser ce concept. Sauf que le règlement que je vous ai lu juste là, c'est le règlement de 2022. Il y a eu une légère évolution dans celui de cette année, et il est absolument capital pour Ferrari comme pour Mercedes.
Si l'on reprend cet article dans le règlement actualisé, on s'aperçoit qu'il ne fait plus mention des motifs d'utilisation de ces composants. La partie qui expliquait que ce développement doit permettre de régler des problèmes mécaniques ou structurels a totalement disparu, et ça fait une grosse différence. En plus de ça, il y a quelques modifications techniques supplémentaires sur les dimensions, qui doivent permettre d'aller dans le sens de la FIA, à savoir continuer d'œuvrer pour un rapprochement des performances entre chaque monoplace. Si la FIA a choisi d'autoriser ce concept, c'est parce qu'il est très difficile de prouver à quel point ça peut donner un avantage compétitif. Il y a tellement d'éléments sur la monoplace qui ont une influence sur le traitement du flux d'air qu'il n'est pas possible d'interdire les flaps aujourd'hui. Le concept développé par Ferrari est donc légal, tout comme celui de Mercedes, et nul doute que ça va influencer quelques écuries du plateau dans leur développement. Alfa Romeo notamment s'était inspiré de Mercedes l'an dernier, donc on pourrait voir ce concept sur leur monoplace. Ce qui est intéressant, c'est que Mercedes n'a pas dévoilé une monoplace avec le même concept que lors du Grand Prix du Mexique. Est-ce que c'est parce qu'ils ont trouvé quelque chose d'encore mieux, ou bien est-ce qu'ils le gardent en réserve pour plus tard? J'imagine qu'à un moment donné, ils utiliseront un modèle similaire à celui de Ferrari, ou similaire à celui de l'an dernier. Ce sera peut-être pendant les tests d'avant-saison, ou alors d'ici à quelques courses. Ce que je suis curieux de voir, c'est l'impact que ça aura sur la performance aéro de Ferrari. Si ça leur permet de tirer un avantage conséquent, j'imagine bien ses concurrents venir se plaindre à la FIA, ou alors tout simplement copier ce concept pour l'intégrer à leur monoplace. Il y a quand même deux choses qui sont presque sûres. D'abord, le design de Ferrari sera jugé légal par la FIA. On l'a vu tout à l'heure, le règlement relatif à l'utilisation de ce genre d'éléments a été réécrit dans son intégralité quasiment. Il y a une différence dans les dimensions et la forme de ses composants, et Ferrari aura évidemment respecté le règlement à la lettre. En tout cas, j'aimerais juste voir des concepts comme celui-là en Formule 1. Ça montre que les écuries ont travaillé dur pour apporter bon nombre d'innovations. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. Je m'attends à voir beaucoup de belles choses lors des essais hivernaux qui commencent jeudi. On sera bien sûr là pour débriefer tout ça. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette innovation, si vous pensez qu'elle aura un vrai impact sur la saison de Ferrari ou Mercedes, et moi je lirai ça avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner. C'est un super moyen de soutenir mon travail. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!